Je vous rassure, pour la revue de presse classique, je remettrai la veste, tout simplement. Alors, on va commencer avec une bonne nouvelle. Et oui, il y a quelques semaines, on apprenait que l'artiste comédien Guy V a été victime d'un AVC qui a entraîné la paralysie de certains de ses membres. Eh bien, grâce au ciel et aux aides des uns et des autres, les nouvelles sont relativement bonnes. Selon son frère jumeau Lopez, il retrouve peu à peu l'usage de ses membres et, selon les médecins, les membres paralysés sont récupérables. On va s'intéresser maintenant à une icône de la musique africaine qui a permis de faire connaître l'Afrique aux quatre coins du monde. Il s'agit de Youssou N'Dour qui fait actuellement la couverture de Life Magazine. Il était en concert il y a peu, vous le savez. Et dans cet entretien accordé au journal, Youssou N'Dour retrace son parcours musical. Il évoque son nouvel album, sa collaboration avec Akon, ainsi que sa vie politique et familiale. Une autre icône de la musique africaine, eh oui, c'est Frédéric Mewe, qui a été primé le 4 mars dernier à Yaoundé, au Cameroun, à la soirée de distinction des meilleurs artistes camerounais dénommée Canal d'Or. Alors, l'artiste ivoirien a reçu le 3e prix spécial après ceux du patriarche de la musique camerounaise, Ange Ebogo, et de Moni Bilé. On va passer à DJ Kaloudji. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous appartenez à la jeune génération des fans du coupé-décalé, mais nous autres, les anciens, on le connaît très bien. Et oui, c'était en 2016 que Eva et Marcelin s'est trémoussés sur le dance floor dès qu'ils entendaient Moko, sentiment Moko. L'artiste s'était installé en Europe pendant des années et n'avait plus vraiment été en contact avec le monde musical. Il est revenu à Abidjan où il a annoncé qu'il envisageait un retour musical. On change totalement de sujet après ce fou rire causé par mes propos. Alors, on va s'intéresser maintenant à Scarlett Johansson et au Français Romain Doria qui avait pris tout le monde de court en annonçant leur divorce au début de l'année. Eh bien, il se pourrait bien que les anciens époux se déchirent maintenant autour de la garde de leur fille Rose Dorothy Doria, qui, selon le journal, Scarlett Johansson justifie son divorce par le fait que leur mariage soit irrémédiablement brisé. Elle souhaiterait donc avoir la garde de leur fille. On va maintenant prendre des nouvelles de Jennifer, oui, alors que la chanteuse revenait de Bruxelles, direction Paris, où elle s'était produite en concert. Son minibus a percuté une voiture à l'arrêt sur l'autoroute, légèrement blessée au cours de l'accident qui a malheureusement fait 2 morts. Alors Jennifer a rompu le silence et adressé un message de soutien aux familles des victimes, un tweet que vous allez voir apparaître à l'écran dans lequel elle dit « Nous avons eu une chance inouïe, toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles ». Et on va s'intéresser maintenant à l'animatrice et ex-starlette des téléréalités IM. Et oui, on apprend que l'homme d'affaires Vincent Miclet a décidé de mettre en vente son château dans le Périgord, une énorme bâtisse de 17 pièces estimée à 26 millions d'euros. Alors, une information un peu surprenante. Ensuite, au dernier coup de théâtre de novembre dernier, l'homme d'affaires annonçait sa séparation avec Ayem Nour, quelques mois seulement après la naissance de leur petit Evin. Alors, il a dit, selon moi, cette séparation d'un commun accord a été causée à 99% par Farida, la mère d'Ayem, ainsi que son entourage. Je trouve qu'ils sont toujours présents à la maison et ne nous laissent jamais respirer. Alors, grâce à eux, je découvre que l'on peut souffrir de promiscuité, même dans un château. Comme quoi, ce n'est jamais une affaire de taille. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la revue de presse classique. Classique. Habillée, bien sûr. On sent que